Célébrer Yule. Yule, c'est quoi? C'est le solstice d'hiver. Comment on peut faire pour célébrer Yule? D'abord, est-ce que c'est important de célébrer Yule et à quoi ça sert? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Chaque jour, je t'aide, petite merveille, à créer ta réalité. Alors aujourd'hui, on est le 21 décembre. Donc le 21 décembre, c'est la période du solstice d'hiver. Alors évidemment, à chaque année, ça change. Peut-être c'est le 20, peut-être c'est le 22. Bon, en tout cas, c'est vers le 21. Vers le 21 décembre, si tu as besoin de précision extrême, tu pourras trouver ça dans les calendriers astrologiques. Et donc, qu'est-ce qui se passe à cette période de l'année? Eh bien, c'est le... Je te montre ici ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe à cette période de l'année? Eh bien, c'est l'équilibre de l'ombre et de la nuit. Et traditionnellement, ça a toujours été célébré par nos ancêtres, par les gens qui nous ont précédés. Quand tu cherches d'où ça vient, bah, tu vas voir qu'il y a plein de définitions différentes, plein de rituels, etc. Et donc tu ne trouveras jamais le rituel parfait. Ça n'existe pas puisque les êtres humains ont tous évolué différemment de par leurs origines, de par leur famille, leurs aventures, etc. Et chacun a célébré Yule, et donc cette période de l'année à sa façon. C'est aussi moi ce que je vais t'inviter à faire. Donc si tu cherches un rituel prêt à l'emploi, ça va pas te plaire. Je sais effectivement, il y a des rituels qu'on utilise en magie, des rituels qu'on utilise avec la Wicca, qui sont très codifiés, très, très spéciaux, et c'est très bien. Et moi, ce que je t'invite plutôt, c'est déjà à comprendre le sens de ce que c'est, et puis après, à l'interpréter à toi, à ta manière. Ok. Donc, l'équilibre du jour et de la nuit. Donc déjà, ça nous rappelle que le jour ne peut exister sans la nuit. Le bien ne peut exister sans le mal. On est dans la dualité, on est dans un corps duel. Le féminin n'existe pas sans le masculin. Et donc, se rappeler de ça, que il y a à chaque fois, pardon, je fais un super cadrage, qu'il y a à chaque fois le côté opposé de ce que tu souhaites toi manifester ou avoir dans ta vie. Et ça peut sans doute te troubler, parce que si par exemple tu es intéressé par manifester la paix sur Terre, ça doit te sembler insupportable ou injuste qu'il y ait la guerre. Et je te comprends. Et donc, mais ce que l'on peut, une autre manière, waouh, une autre manière de voir les choses, c'est de se dire, ok, de toute façon, la polarité existe dans cet univers. Pourquoi? Ça, c'est une autre histoire. Et moi, j'en sais rien, mais en tout cas, la polarité, elle est là. La dualité, elle est présente. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, tu peux mettre ton attention et créer ta réalité là où tu veux aller. Un peu comme ce qu'on nous apprend dans le transurfing. Eh bien, imagine, tu vas dans un magasin. Tu vas dans un magasin, il y a des produits bio, il y a un rayon bio avec des super fruits, des super légumes, et tu trouves ça génial. Et à côté, dans le magasin, il y a aussi des surgelés. Et puis, il y a des produits pas bio. Et puis, il y a des bonbons qui sont faits avec de la graisse de porc. Et là, tu pourrais faire un scandale. Tu pourrais dire, mais c'est inconcevable, on a tué des animaux pour les transformer en bonbons. Comment on peut faire ça? Tous ces produits, tous ces aliments-là qui ont été construits avec des pesticides, des produits chimiques, c'est lamentable. Et tu peux même commencer à saccager le rayon. Mais qu'est-ce qui va se passer, d'après toi? Eh bien, en fait, tu vas être débarqué par le gérant ou par le videur et tu vas être mis en prison. Si vraiment tu y vas à fond, mais tu vois l'idée. Et donc en fait, plutôt que de mettre ton attention sur ce qui va pas et vouloir détruire, c'est comme si par exemple tu allais t'insurger sur, trouvons des sujets polémiques, sur le Covid, sur machin, voilà, dire bon. Mais en fait, si tu élèves trop la voix par rapport comment dire, à ce qui existe, par rapport à ce que d'autres humains ont créé, ça va pas fonctionner. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc en fait, plutôt que de t'insurger sur ce qui ne va pas, je t'invite vraiment à mettre ta lumière, ton attention sur ce qui te plaît et créer ta réalité dans ce sens-là. Et là, tu es en train de me dire, oui, mais Philippe, mais comment on fait? Est-ce que ça va faire disparaître la misère? Est-ce que... Alors, combien il y a d'êtres humains? Il y a, selon les sources, il y a 4 milliards ou 7-8 milliards. Bon, peu importe. Disons que le consensus, il est sur 7 milliards 5 ou 8. Donc, imaginons
il y a 8 milliards. Donc moi, je peux faire quelque chose, toi aussi, tu peux faire quelque chose. On est peut-être quelques milliers, quelques centaines de milliers, quelques millions à pouvoir faire quelque chose. Mais si tous les autres n'ont pas pris conscience, on ne peut pas agir pour eux. D'accord? Nous pouvons simplement allumer la lumière et répandre la lumière. Okay, et si on est de plus en plus à penser de cette même manière-là, effectivement, collectivement, la transformation pourra advenir. Mais là, moi, je te parle de ce sur quoi tu peux agir directement, sur quoi moi aussi je peux agir directement, sur l'évolution personnelle, l'évolution individuelle, qui pour moi est la clé de l'évolution collective. Donc, après ces longues divergences, dérivations, revenons à Yule. Donc, c'est l'équilibre de l'ombre et de la lumière. Okay, et les anciens, eh bien, peut-être qu'ils n'étaient pas certains de revoir le soleil. Et donc, la fête, elle durait plusieurs jours, une dizaine de jours, jusqu'à ce que le soleil réapparaisse enfin. Alors aujourd'hui, ça nous semble, nous, un peu folklorique, puisqu'on a de la lumière tout le temps. Tu vois, là, je tourne sous éclairage artificiel, parce que mon ami soleil, il est pour l'instant en train de dormir. Et donc, ça peut nous paraître bizarre. Mais rappelle-toi de ça. Et aussi, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est rappelle-toi de la nature cyclique de toute chose, de ta nature cyclique et de la nature cyclique de l'univers. Est-ce que tu as déjà remarqué que dans l'univers, tout tourne? Tout tourne dans l'univers. Tu vois, toutes les planètes, elles tournent, tout est en mouvement. Les spirales, elles tournent. Les planètes, elles tournent sur elles-mêmes. Pas d'ailleurs, sauf la Lune qui ne tourne pas sur elle-même. Mais ça, c'est une autre histoire. Et toi, ton corps, il est constitué de particules, d'atomes, etc., qui tout est en mouvement aussi. Tout est circulaire, tu vois. C'est en mouvement, c'est circulaire. Alors, circulaire ou elliptique, en tout cas, c'est en mouvement et il y a une forme de rotation. Et c'est aussi vrai pour ta vie. Ta vie, elle est cyclique. Il y a des saisons. Il y a l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Alors, ça dépend dans quel pays tu vis, mais en tout cas, dans mon pays, il y a ces saisons-là. Et à chaque saison correspond un certain nombre de choses, d'inspirations, de choses à faire. Et c'est aussi ce que nous rappelle Yule, c'est cette célébration de la cyclicité de la vie. Tu as la naissance, tu as la mort, tu as la vie, et tout est cyclique. Et sans cette cyclicité, la vie n'existerait pas. C'est aussi donc pour moi, Yule, se rappeler ça. Et puis évidemment, c'est se rappeler le lien avec la nature. Donc une manière de célébrer Yule, c'est d'aller dans la forêt, dans un parc, dans un magasin, où tu veux, et récupérer. Alors moi, tu vois, c'est un hôtel. C'est un hôtel qui me permet juste de me rapprocher de Yule. Donc j'ai mis des plantes, j'ai mis des plantes en pot, j'ai mis des plantes de mon jardin, j'ai mis des fruits, j'ai mis des pommes de pin, des choses que j'ai récupérées dans la nature, juste pour me rappeler d'où je viens, que je viens de la nature, que je suis la nature, et que sans nature, je n'existe pas. Sans nature, je n'existe pas. Et si on est de plus en plus nombreux à se rappeler de ça, eh bien, peut-être qu'on arrêtera de scier la branche sur laquelle on est assis. Parce que la Terre, c'est notre véhicule, donc notre corps, c'est notre véhicule pour ce voyage terrestre. Et la Terre, évidemment, c'est ce qui nous soutient pour cette aventure terrestre que l'on vit ensemble. Donc c'est aussi ça, pour moi, Yule, c'est se rappeler que l'on vient de la nature. Et puis c'est aussi un moment à célébrer en famille, s'unir et se rappeler qu'on ne peut pas vivre seul et que nous sommes des êtres sociaux. Alors d'ailleurs à ce sujet, je fais une petite parenthèse, quand on a du mal à se rassembler en famille, quand on veut créer nos célébrations familiales suivant des règles établies, des rituels, etc., il faut, je sais pas, qu'il y ait 11 desserts ou 12 desserts, il faut une dinde qui soit dans tel ordre, etc., etc., ça peut être pesant. Et moi j'ai mis au point un son qui aide à dépasser ça, qui permet un son subliminal qui va s'adresser directement à ton inconscient, qui te permet de passer de bonnes fêtes de fin d'année, de bonnes fêtes de famille, tranquillement, détendues dans la création et dans la liberté de chaque instant. Je ferme la parenthèse, et d'ailleurs je mets le lien, il est en dessous la chaîne si tu as envie d'y accéder. D'ailleurs, puisque je parle de chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un like et d'aller faire un tour sur Créer ma réalité, mon site web. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, on va mettre des bougies aussi. Des bougies, c'est une manière de célébrer la lumière, le retour de la lumière. Et puis, c'est aussi un moyen de s'unir avec les forces invisibles, avec nos ancêtres, et puis avec tous les esprits de la nature, les esprits invisibles. Et pour moi, quand j'allume une bougie, je mets aussi une intention de communiquer avec ces mondes-là, de m'ouvrir à eux, d'augmenter mes perceptions et d'être en communion avec eux et de les prendre en compte et de les inviter dans mon rituel de fête de fin d'année.
Voilà, après sur la dimension intérieure, quand on entre dans l'hiver, c'est le moment de se reposer. C'est aussi se rappeler que je disais, on est cyclique et qu'on a des rythmes. Et l'hiver, si tu regardes la nature, eh bien, tout est en dormance, tout se repose et prépare la suite, l'explosion de vie du printemps. Et donc je t'invite aussi à toi à te reposer, à te reposer, à te poser, à revenir sur toi, à braquer les yeux à l'intérieur, à penser, à réfléchir à tout ce que tu as fait cette année, tout ce que tu as accompli. Qu'est-ce qui avait changé? Si tu avais manifesté des vœux en début d'année, est-ce qu'il y en a qui se sont réalisés ou pas? quel, quel chemin a pris ta vie? Quelles sont les découvertes que tu as faites? Et voilà, sois dans le repos. C'est pas vraiment encore le moment de faire des nouvelles résolutions, etc. On est en soi, on se pose en soi, on savoure, on savoure la vie, le fait d'être en vie, parce qu'on ne sait pas combien de temps on sera en vie, peut-être que demain sera fini ou ce soir. Donc célébrons le fait d'être en vie, d'être dans ce corps. Célébrons la nature qui nous soutient. Célébrons notre cyclicité et puis célébrons notre famille, nos amis, nos parents, nos enfants, tous ceux que l'on aime et soyons ensemble les répandeurs de la lumière pour que ce monde soit toujours plus joli à habiter. Ciao, à plus. Et n'oublie pas que tu es une petite merveille, que je t'aime et que tu es important. Allez, à plus, bye.